au lendemain de l'attaque contre les forces armées du Mali qui a coûté la vie à plusieurs FAMA et des blessés, la Direction de l'information et des relations publiques des forces armées, DIRPA, a organisé sa conférence de presse mensuelle pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation sécurité du Mali. L'objectif de la conférence de presse c'était de présenter le système intégré de gestion de personnel de la défense pour savoir s'il y avait des questionnements là-dessus pour pouvoir y apporter des réponses. Au-delà de ça, il faut quand même savoir que la DIRPA est sur beaucoup de projets sur lesquels ils avancent et enregistrer des progrès significatifs qui vont permettre d'optimiser la gestion du personnel militaire et la gestion de façon globale de gestion de ressources humaines des armées, précise le colonel Mohamed Ly, troisième directeur de la DIRPA et directeur de ressources humaines de l'armée, avant d'ajouter que c'est pour faire comprendre aux gens leurs attributions, leur mission et ce qu'ils faisaient. En effet, la DIRPA est une jeune direction. C'est la dernière direction née au niveau des FAMA qui se repartir en 4 piliers. Premièrement, il consiste à faire la conception, la mise en œuvre des stratégies de gestion et du développement des ressources humaines. De veiller à l'application stricte de textes, d'élaborer tous les actes de mission pour le ministre, de faire la statistique et également de gérer les personnels suivis du ministère de la Défense. Deuxièmement, il s'agit de faire la conception, la mise en œuvre, la maintenance et la gestion du système de centre d'information de gestion de ressources humaines. Mais, pour le troisième directeur de DIRPA, ce système a changé de dénomination. On parle plus maintenant de système intégré de gestion de ressources humaines, a estimé le colonel Ly. En plus de la gestion de ressources humaines, ce système intègre certain nombre de possibilités pour les FAMA, notamment tout ce qui touche la santé, les aspects juridiques et également tout ce qui touche les commissariats par rapport à la fabrication de tenues, de l'achat des chaussures pour les militaires. Aussi, troisièmement, en ce qui concerne le système même de la gestion de ressources humaines, c'est un système qui va leur permettre d'optimiser la gestion, de se rassurer pour leurs actes qu'ils prennent. Nous n'avons oublié personne. Tout le monde est intégré, les aspirations de tout le monde est prise en compte, a ajouté le troisième directeur des ressources humaines des armées, colonel Mohamed Ly. Le dernier pilier concerne l'organisation. Les textes d'organisation des armées et de référentiel d'organisation, c'est-à-dire la situation de prise d'armes qu'ils faisaient tous les jours au niveau des unités élémentaires mais qui est remonté au niveau de la direction de ressources humaines où ils analysèrent pour le ministre. C'est un document qui nous permet de savoir à tout moment quel est l'effectif de l'armée malienne et où est ce que nous en sommes, a expliqué le colonel Mohamed Ly. Pour rappel, la DIRPA a aussi d'autres types de référentiels d'organisation tels que le tableau d'évolution des effectifs qui leur permettent de savoir sur l'évolution des effectifs en termes de gains et de pertes, en fonction de décès, de maladies, de décès naturels. Aussi, la DIRPA accompagne toutes les structures des armées. On a changé les textes de 4 grades armés, à savoir la gendarmerie, la garde nationale, l'armée de terre et l'armée de l'air. Nous sommes en train de changer aussi pour à peu près 8 autres directions en ce moment et une douzaine de textes de gestion sont en cours d'adoption, a conclu le colonel Ly.